Hey, aujourd'hui, une vidéo assez spéciale, ok, que je fais pas d'habitude. On parle des risques principaux pour l'humanité. Puis ça sort dans le fond d'un podcast que j'ai écouté là, il y a 1 an et demi, fait que juillet 2023, le numéro 650 de Modern Wisdom là. L'invité c'était Jeffrey Miller. Ce podcast-là, Modern Wisdom de Chris Williamson, ok, il est vraiment bon, c'est mon podcast préféré. Fait que l'épisode 650. J'avais écouté ça l'été, puis là je marchais, puis là j'étais genre, oh, tu sais, c'est intéressant de savoir c'est quoi les risques pour l'humanité, tu sais, c'est genre, c'est-tu une météorite, c'est-tu les nukes, c'est-tu genre les zombies, fait que on se lance là-dedans. So catch me if I fall. Bon, c'est ça, là, ça va être short and sweet, ok, parce que je suis pas un expert, fait que je peux pas vraiment parler de ça pendant genre 1 heure de temps pour chaque, là. En tout cas, j'en ai 3 risques principaux pour l'humanité, puis je les ai mis en ordre, ok, de ce que Jeffrey Miller avait dit, là. Fait que premièrement, c'était la bombe atomique, tu sais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, il y a le film, là, Oppenheimer, que j'ai même pas vu, mais que je pense que ça montrait comment ils ont créé une bombe atomique, puis tout le processus, puis on sait qu'est-ce que ça donne, là, les gros champignons, là. C'est pas de quoi de tant le fun, ok? Tu utilises ça vraiment juste en dernier recours. On essaye de pas faire de choses stupides avec ça parce que les armes nucléaires, là, c'est capoté. Tout le désastre que ça cause. Mettons réussi, États-Unis, on sait que c'est les pays, je pense, qui en ont le plus, là, peut-être, là. Mais je pense que Corée du Nord aussi, ils en ont en tabarouette, ok? Kim Jong-un, tu sais, le film, là, The Interview, ça, c'était bon, ok? Mais en tout cas, les nukes, il y en a beaucoup, ok, sur la planète. Faut faire attention, mais je sais que c'est bien réglé, tu sais, genre, c'est pas juste taper sur un piton, puis là, c'est fait. C'est que je sais que, genre, il y a du monde, tu sais, il y a comme un case, une boîte, là, faut que tu tournes des clés, puis là, après ça, il y a du monde qui sont non-stop, genre, en train de surveiller ça, genre, puis s'il reçoit un appel, genre, qui tourne la clé, genre, tu tournes la clé, puis let's go, là, mais en tout cas, je pense que c'est bien régulé, puis ça se fera pas en accident, là. Ça devrait pas, en tout cas. Mais juste une parenthèse pour l'énergie nucléaire. On sait que pour le réchauffement climatique, genre, ça pourrait full nous aider, l'énergie nucléaire, que si on utilisait ça, ça pourrait, genre, réduire notre consommation d'énergie non renouvelable, comme le pétrole, puis d'autres affaires. Fait que ça, c'est vraiment une énergie puissante qu'il faudrait développer, mais qui peut semer la pagaille aussi quand c'est sous forme de bombe atomique, puis ça fait pouf, comme sur le Japon. Ensuite de ça, le deuxième plus gros risque pour l'humanité, ok, c'est les virus, comme la pandémie là, de 4 ans, là, ok. Ben là, c'est quelque chose d'encore plus virulent que je parle, là, comme genre les zombies, ok. Ça pourrait arriver, sérieux, là, je me rends compte que, tu sais, dans les laboratoires, ils peuvent tester des affaires, puis là, boum, ça sort de là, puis ça se propage, puis là, c'est un virus, un parasite, puis là, genre, comme dans Venom OP, puis là, ça nous transforme. Mais sérieux, des films là, comme dans genre Walking Dead, là, ça pourrait arriver. Les chances, je sais pas c'est à combien, mais ça se pourrait, ok? C'est pour ça que c'est capoté. Puis t'espères que ce soit des zombies comme dans Walking Dead, ok? Parce que si c'est comme dans World War Z ou I Am a Legend, ok? Ces films-là sont full de bons. Ben, si c'est des zombies comme dans ces films-là, on est dans la merde, ok? Parce qu'ils courent vite en tabarouette, sont super forts, sont intelligents. Versus, tu sais, dans Walking Dead, au moins, là, genre, tu sais, ils marchent, tu sais, ils courent pas, fait que ça, c'est déjà bon. Après ça, tu sais, sont juste plus dangereux quand ils sont en gang. Quand ils sont tout seuls, tu sais, t'es capable de te débrouiller. Fait que, non, l'apocalypse de zombies, je ne souhaite ça à personne, mais ça se peut que ça arrive, ça fait partie des risques. Puis sinon, il y a aussi le permafrost, là, le gel, tu sais, dans l'Antarctique, Arctique. Ça a l'air qu'il y aurait peut-être des parasites genre encapsulé là-dedans, que si ça fond, ben ça se peut que ça se répande là, dans la nature, puis que ça arrive à nous un jour. Fait que ça, c'est en lien avec le réchauffement climatique, là, tu sais, genre si les glaciers fondent, ben ça se peut que ça libère genre des gaz ou des virus là, qui étaient pognés dans la glace, ça me semble il y a ça. Donc voilà, les virus. Et finalement, le troisième plus gros risque pour l'humanité, c'est
l'intelligence artificielle, ok? Ça, on sait que ça peut beaucoup nous aider, tu sais, comme des applications comme genre ChatGPT, puis plein d'autres affaires qui peuvent t'aider. Moi, honnêtement, j'utilise juste ChatGPT, puis pas tout le temps, là, mais c'est vraiment utile. Ben ça peut beaucoup t'aider. Tu sais, je sais qu'il y aurait aussi des affaires qui pourraient aider les médecins, comme, tu sais, dans les pays en développement, on pourrait avoir genre des genres de médecins plus robotisés, pour que les gens puissent genre bien guérir, puis avoir une meilleure santé. Fait que ça, c'est vraiment utile, mais il y a des choses qui font peur, comme si on crée une super intelligence, comme un peu le Avengers, l'ère d'Ultron. Si on crée un robot qui veut nous éliminer parce qu'il est genre, wow, l'être humain, il est dans mes jambes, c'est assez épeurant, un scénario comme ça, mais c'est possible, d'après moi. Puis il y avait aussi, il me semble, un article là, qui disait que il y a un journaliste qui avait demandé à ChatGPT ou une forme d'intelligence artificielle s'il voulait être vivant, puis la forme d'intelligence artificielle elle répondait que ouais, je veux un corps, genre je veux vivre. Là t'es genre oh shit. Donc ouais, à faire attention. Puis j'avais lu aussi un livre, là, je pense cet été ou l'été passé, non cet été, ouais, Le Précipice, ok, que ça parle un peu de tout ça. Sauf, je pense, les virus, je suis pas sûr, mais je sais que ça parle de la bombe atomique, les météorites aussi, mais ça, il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive, là, comme dans le film Look Up, là, Don't Look Up. Il y a peu de chances que ça arrive, ça. Sinon, l'intelligence artificielle... Non, ça, c'est dans un autre livre. C'est dans... Celle-là, ok, mais ça, c'est... ouais, on va vous dire, là, ces deux livres-là, je sais pas pourquoi je les ai lus au complet, parce que c'est ça, ok, je m'en sers pas tant dans ma vie en général, ok, c'est juste pour faire une petite vidéo de même, là, que même à ça, je serais même pas capable de te recracher des affaires qu'ils disent là-dedans, là. Fait que, je sais juste que c'est ça, genre, grosso modo, il y a peu de chances que ça arrive, des météorites, pour la super intelligence, ça, faut faire attention de la manière qu'on la construit, de la manière qu'on refait un cerveau humain artificiel. C'est comme touché, là, puis faut faire attention avec ça, faut faire ça de façon éthique. Puis si on est pro-humain, on veut pas que ça mène à notre extinction, hein. Hein, c'est ça. Et puis là, à travers tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Genre pour les autres risques, comme mettons le réchauffement climatique. Tu sais que comme moi aussi, mettons, il y a 5 ans, je pensais que c'était ça le plus gros risque. C'était ça qu'on devait accorder le plus d'énergie. Ça a l'air que non. Mais est-ce que ça veut dire que, ok, fuck le recyclage, fuck le compost, à moi, à cette heure, j'économise plus d'eau, genre, je bois comme que je veux, je gaspille plein d'affaires. Mais non, faut faire attention à ça, faut agir éco-responsablement. C'est sûr, là, genre, le réchauffement climatique, ça reste important. C'est juste que ces trois risques-là, l'intelligence artificielle, les bombes atomiques, puis les virus, c'est comme les trois affaires qui ont le plus de risques potentiels pour nous. Fait qu'il faut mettre plus d'énergie là-dedans. Mais on the side, faut continuer tous les problèmes qui restent dans le monde. Oui, genre les inégalités de richesse, essayer de réduire ça. Même si, Colin, ceux qui veulent que ça soit parfaitement égal, ils sont caves, ok? Parce qu'on n'est pas égaux. Genre, on ne sera jamais. Fait que t'essayes qu'on parte tous du même pied, mais genre, on n'arrivera pas tous au même step, fait que c'est ça. Puis pour le réchauffement climatique, c'est ça. Continuer, ok, de classifier les affaires quand tu jettes, poubelle, recyclage, compost. Faire attention à ta consommation d'eau, ta consommation d'énergie. Toutes les petites affaires que je pense pas en ce moment qui sont en lien avec le réchauffement climatique, ok. Oui, les vêtements, essayer d'acheter là, à des entreprises qui sont éco-responsables, qui gaspillent pas leurs ressources, puis qui vont pas gaspiller des ressources naturelles, puis juste piller ça, puis pas reconstruire la nature, comme... ouais, faut faire attention à ça. Mais, tels étaient les 3 plus gros risques pour l'humanité. À cette heure, vous êtes au courant. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et on se revoit bientôt, peut-être bien.